Bonjour, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Patricia de la chaîne YouTube Patricia Sofran Couture. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur TikTok dernièrement. J'ai ouvert un compte sur Thread, mais je ne suis pas très souvent. Mais bon, sur Instagram, c'est là aussi que je suis le plus présente. Et sur YouTube, bien sûr. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Je voudrais remercier, dernièrement, j'ai eu une petite dizaine d'abonnés en plus. Si vous êtes nouvelle ou nouveau sur ma chaîne, bienvenue et merci pour les nouveaux abonnés et pour les anciens qui sont toujours là. Allez, on commence ça tout de suite. Aujourd'hui, je voudrais vous comparer deux patrons. Ce sont des patrons de gilets. Les deux, je les ai déjà cousus. Donc, c'est la deuxième fois que je les couds. Donc, je peux vraiment vous dire ce que j'en pense. Et voilà. Et si ça vous motive à les coudre ou pas. Les deux gilets que je vais vous présenter, il y en a un sur la marque Jali. Donc, Pattern Jali, c'est une marque canadienne. Donc, les patrons sont automatiquement en français et en anglais. Et ce qui est bien dans ces patrons-là, donc ça c'est en général, ces patrons-là vraiment de la taille enfant à la taille adulte. Donc ça va de la taille 2 ans à la taille 56, donc une très large gamme de patrons. Le deuxième patron que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est le patron Sinclair Pattern. Donc c'est la marque Sinclair Pattern, je pense que c'est américain. Et c'est le gilet Harper, donc c'est un gilet qui est gratuit. Par rapport au gilet de Jali Pattern, celui-là, vous pouvez l'avoir en pochette ou en PDF. Il est au prix en PDF à 16,98 $. Je parle dollars canadiens, je ne sais pas en euros. J'ai réalisé ces deux gilets. Ils ne sont pas pour moi, mais j'en ai déjà réalisé un pour moi précédemment. Dans un tissu poilu que j'ai trouvé chez Hans Fabrics, donc mon grossiste à côté de chez moi. Donc c'est un tissu rose comme ci. Et un tissu noir, celui-ci. Le tissu rose avait du lyrex, donc il grattait un petit peu, donc je l'ai doublé. Normalement, le patron n'est pas prévu pour doubler le tissu, mais juste pour le faire dans un tissu maille. Le patron Jali, qui s'appelle Charlotte, le gilet chez eux, c'est le numéro 3900. Il y a plusieurs versions, deux versions. Une version un peu courte et une version un peu plus longue, au niveau de la taille. La version un peu plus longue, il y a les poches sur les côtés qui sont intégrées en fait dans l'encolure qui vous descend jusqu'en bas. Et la version courte, les poches n'y sont pas, comme vous voulez si vous voulez les rajouter. Sur le gilet de Sinclair Pattern Harper, vous avez 4 versions. Donc ils appellent ça cropped, donc les gilets courts. Vous avez la version classique et vous avez la version non, il n'y a pas et, il y en a encore deux autres. Longiline, donc c'est en dessous des fesses, parce que celui-là je l'ai déjà cousu pour moi, donc je le sais. Et vous avez aussi le duster, vraiment beaucoup plus long. Et pareil, vous pouvez mettre des poches ou pas, mais qui ne sont pas intégrées dans la paramanture de devant. Ces gilets se cousent à la surjeteuse, autant l'un que l'autre. Mais je vous conseille d'avoir une machine à coudre sur le côté, pour certains petits points techniques que je préciserai par la suite. Les deux gilets ont des poignées de manches, en fait, que vous venez rajouter. Faites attention avec les gilets de Jali Pattern Charlotte, ils sont un petit peu serrés. Ça fait la deuxième fois que je couds ça pour ma fille. Donc celui-là, bien sûr, le rose c'est pour ma fille. Et le noir, c'est pour ma mère. Je vais lui envoyer une fois que j'ai fini cette vidéo. Il est un peu serré, elle s'en plaint. Ça fait la deuxième fois que je lui fais et la deuxième fois qu'ils sont un peu serrés. Donc, faites attention si vous le cousez. Peut-être j'ai pas assez d'élasticité, peut-être c'est dû à cause de mon tissu, mais le dernier tissu est quand même très élastane aussi, mais j'ai toujours un petit peu trop serré. Le patron, il y a un poignet de manche aussi pour le Harper. Très bien, il ne sert pas trop. Moi, j'en ai réalisé un pour moi et ça va très très bien. La chose que moi, je trouve dans le Harper, parce que je l'avais déjà cousu pour moi avant de le coudre pour ma mère, en espérant qu'il lui aille, parce qu'elle n'a toujours pas essayé. Au niveau des avant-bras, je trouve que c'est trop lâche au niveau des gilets Harper. C'est pas assez ajusté. Et pourtant, je veux dire, j'ai pas des bras minces du tout, j'ai pas des bras non plus forts, mais je trouve pas assez ajusté. Donc ma mère qui a des bras un peu plus forts, je pense que ça lui ira très bien. Amélia se plaint souvent que sur le gilet de Jali Pattern, c'est un petit peu trop ajusté au niveau des bras. Donc peut-être moi la prochaine fois je m'en ferai un. C'est un petit peu trop ajusté, donc elle s'en plaint. Si elle a un t-shirt quoi que ce soit dessous, ça va serrer un petit peu, donc elle l'aime pas trop, on va dire. Donc je vous montre les deux versions. Donc ça c'est le gilet Jali Pattern Charlotte 3900. Voilà. Que j'ai doublé, en fait j'ai pris une maille toute simple, j'ai pas vraiment doublé. J'ai coupé 2 fois la pièce dans le tissu et puis je les ai assemblées comme si c'était un seul tissu. C'était pour éviter que ça gratte parce que ce tissu avait du lurex comme ce que je vous avais dit
et ça gratte un petit peu, donc je voulais pas qu'elle me le laisse dans le placard. Donc je l'ai entièrement doublé. À part au niveau des manches, parce que les poignées de manches, en fait, vous les retournez. Donc très joli gilet. Je l'ai allongé parce qu'elle voulait un gilet plutôt long. Je ne sais pas pourquoi. Bon bref, elle voulait un gilet plutôt long. Et donc je l'ai allongé de 10 cm. Ne faites pas cette bêtise. Je trouve vraiment trop long. Laisse-le sur la taille normale. Je trouve que ça ira mieux. Mais bon, voilà. J'ai fait d'après mon cahier des charges. Donc voilà, j'ai rajouté. J'ai un autre petit problème aussi. Donc ce gilet-là, sur le gilet Jali, vous avez des boutons. Et vous avez les boutonnières qui se sont mis avec. Donc les boutons, c'est les boutons qu'elle avait choisi. Des très jolis petits cœurs diamants comme ceci. Et quand j'ai fait la boutonnière, j'étais trop grand, trop petit. Et là, voilà, ça va, mais c'est pas facile. C'est pas facile à mettre ces boutons-là en fait. Les boutons ronds, c'est très facile à mettre dans les boutonnières, mais les boutons qui sont en forme de cœur, voilà. Peut-être pas une bonne idée à refaire. Très joli pour la décoration, par contre, je trouve que ça rend très bien. La différence aussi avec ce gilet-là par rapport au gilet Harper, c'est que vous avez une paramanture. Donc je l'ai laissé. J'ai pas thermocollé parce que c'est un gilet, donc je thermocolle pas quand c'est un gilet. Voilà, donc. Et après, ce qui est bien, c'est que dans ce patron-là, c'est que la paramanture, vous venez la surpiquer. Donc elle ne se retourne pas, que ce soit arrête bien en place. Vous venez surpiquer ici, avec vos empiècements ici devant. Ce qui n'est pas évident, donc là ça va parce qu'elle ne me demandait pas de poche, c'est que dans la version longue, normalement il y a des poches. Et c'est vraiment pas évident de faire les poches qui viennent se mettre ici dans l'angle entre le bas de votre gilet et puis la patte boutonnage sur le devant. Tout se fait à la surjeteuse, mais je vous conseillerais, parce que moi je l'avais fait à la surjeteuse entièrement pour le premier et le deuxième, je me suis dit je ne vais pas le faire parce que j'avais beaucoup du mal, c'est que vous avez un angle droit ici. Ça se fera mieux peut-être à l'envers. Vous avez un angle droit ici, entre la coudre, la patte boutonnage et le bas de votre pull ici. Là, il faut vraiment coudre ici. Donc du coup, moi, je vous conseille, ce que j'ai fait moi celui-là, et ça a été un peu mieux, c'est de coudre d'abord, bâtir à la machine à coudre, et après revenir en fait avec votre surjeteuse. Cette patte boutonnage, en fait, elle est retournée à l'intérieur. Moi, je suis venue la coudre à la main avant de la surpiquer à la machine à coudre pour que ça tienne bien. Voilà. C'est vrai que, voilà, j'ai un rose en surjeteuse, mais pas rose autant que l'intérieur. Ça se voit quand même, mes fils de surjet. Je trouve que les finitions sont, voilà, c'est pas super. En plus, vu que c'est épais, donc ça fait beaucoup de fils, je trouve. L'intérieur est pas si joli que d'habitude. Bon, c'est vrai que c'est l'intérieur, on ne le voit pas à l'extérieur. Mais voilà, donc c'est ça pour le petit gilet Charlotte. Pour le gilet Harper, donc de Saint-Clair Pardin, je vous mettrai ma version ici que j'avais cousue, je crois il y a bien 6 mois. Si je retrouve la vidéo YouTube, c'est que je vous le présente, je vous mettrai le lien ici aussi. Et celui que je viens de coudre pour ma mère, que je lui ai envoyé dans la poste tout de suite, c'est celui-ci. Vous allez rien voir, c'est un noir, ma mère elle adore le noir. Donc voilà, des manches, des poignées de manches et beaucoup mieux. C'est vrai que moi je le vois sur le mien, c'est vrai qu'on passe plus facilement. Là ici les bras beaucoup plus larges, beaucoup moins ajustés. Pas de paramanture ici. Donc ici, vous n'avez pas de paramanture. C'est juste un long morceau qui est coupé en deux. En fait, vous venez faire une couture ici dans le milieu du dos. Et vous venez entièrement tout surjeter tout en bas, tout en bas, tout en bas, jusqu'en bas, en bas, en bas. Donc c'est vrai que ça, la finition par rapport à Jali, ici, vous fermez sur le bas de votre pull avec un surjet. C'est pas super, super joli. Donc moi, ce que je fais, c'est je vais replier mon sergé. Et puis je viens faire des petits points à la machine à coudre pour que mon sergé reste bien à plat, qu'il ne ressorte pas. Parce que vous savez, souvent quand vous avez un fil de surjet, ça fait un peu plus long que la pièce, vous le rentrez, mais même si vous le rentrez, c'est pas bien à plat. Donc je vais venir le recoudre à la machine à coudre. Donc c'est le seul point que vous avez besoin de la machine à coudre par rapport à celui-là Jali, où c'est où la paramanture, il faut coudre à la machine à coudre, plus l'angle que je vous conseille à faire à la machine à coudre aussi. Donc vraiment très bien, très simple. Très très rapide à faire si vous cherchez un gilet sans boutons. Par contre, les boutonnières ne sont pas comprises dans ce patron-là. Vous les rajoutez si vous les en voulez. L'autre, c'est vrai que c'était déjà marqué. Il y a tout ce qui est écrit sur la pièce de patron. Celui-là, il n'y en a pas. Et en plus, un patron gratuit. Donc, voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire sur ces deux patrons-là. Ça dépend si vous aimez des gilets plutôt ajustés ou si vous aimez des gilets plutôt amples, comment vous les portez, comment vous les préférez. Donc voilà, c'était pour ça qu'aujourd'hui, je voulais faire une toute petite vidéo pour présentant ces deux gilets que je viens de coudre dernièrement. Je voudrais préciser, il n'y aura pas de vidéo portée de ces deux vêtements, car en fait,
Non, je n'ai pas de vidéos qui sont prêtes. Et puis en plus, je l'envoie à ma mère. Donc, retrouvez-moi sur mon Instagram si ce n'est pas encore fait. Et je vous montrerai comment vont ces deux jolies pièces. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous fais de très gros bisous. N'oubliez pas de mettre des petits pouces, ça fait toujours plaisir. Ça motive à faire d'autres vidéos. De vous abonner, bien sûr. Et à très bientôt.